écouté votre intervention au début, monsieur le maire. J'ai lu ce que vous répondiez dans la presse depuis quelques heures. Les amendements budgétaires qui ont été présentés, ils ne remettent pas en cause à aucun moment les investissements que vous nous proposez. Donc ne laissez pas croire à cette Assemblée, en tout cas à vos collègues de la majorité, je ne sais pas s'ils ont tous lu les amendements qu'on avait présentés, mais je leur conseille de le faire, rien que par enrichissement personnel, intellectuel, mais en tout cas à l'extérieur, de laisser penser que les amendements que nous présentons sont là pour réduire les ambitions en termes d'investissement que vous avez. Non, à aucun moment, et on en parlera tout à l'heure, ce que l'on propose, ce n'est pas une baisse des investissements, c'est pas aller contre la volonté qui est affichée, on pourra en parler sur le fond, hein, de lutter contre le réchauffement climatique. Ce n'est pas notre politique, ce n'est pas vrai. Et quand vous réduisez, on ne peut pas appeler ça un contre-budget, mais enfin quand même, c'est 7,5 millions d'écart que l'on propose, à quelques décisions, j'allais dire, démagogiques. Non, on en parlera tout à l'heure, on maintient le service public avec ce qu'on vous propose, on ne réduit pas les investissements, on les augmente même, sur deux sujets essentiels, la sécurité, la propreté, mais mes collègues y reviendront. Et par ailleurs, quand vous parlez de l'augmentation des taux, je vois bien que vous êtes dans une justification de la décision par comparaison. Ben, nous, on préfère prendre une décision par conviction. C'est complètement différent. Et on maintient, et ça sera l'objet de plusieurs démonstrations de mes collègues, qu'on pouvait boucler ce budget sans réduire l'investissement, en assurant le service public, sans augmenter les impôts. Tout simplement. Et c'est ça le sens de nos propositions, de ce qu'on appelle un contre-budget. Vous citez l'exemple de François Baroin. C'est une bonne référence. Et je vais dans le même sens que vous. Mais autant que je me souvienne, François Baroin, il ne fait pas une intervention en tant que président, enfin ancien président de l'AMF, il le fait en tant que maire de Troyes. Oui, mais enfin pour un certain nombre de contingences locales. Alors moi, je ne vais pas me lancer dans une comptabilité denier de celles et ceux qui augmentent les impôts et de celles et ceux qui les baissent. Enfin, la réalité, c'est qu'on parle de Bordeaux, et rien que sur l'agglomération, il y en a plus qui ne les augmentent pas que ceux qui les augmentent, premier point. Par ailleurs, vous insistez, mais j'imagine que d'autres interviendront après moi là-dessus, sur les défaillances de l'État. Non, l'État, le gouvernement, a fait son job s'agissant de l'inflation et des moyens qui sont donnés aux collectivités. Il n'y a pas de baisse de la DGF, il y a un filet de sécurité qui est mis en œuvre et les bases ont été augmentées comme elles l'ont jamais été. Donc ne laissez pas penser que c'est parce qu'il y a de mauvaises décisions quelque part que vous prenez vous-même de mauvaises décisions.